Bienvenue dans Voix d'Afrique, l'émission qui fait entendre les voix du continent entre culture, tradition et spiritualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir ici Monsieur Léon Télé Onana, homme politique camerounais, pour un échange riche et inspirant sur l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Monsieur Léon Télé Onana. Bonjour madame et merci de m'accueillir sur Voix d'Afrique. Alors, est-ce que vous allez bien? Je vais très bien. C'est vrai que je vais comme le Cameroun, comme je suis à Genève, je vais un peu mieux. Monsieur Léon, pouvez-vous nous parler de vos origines, d'où vous venez et que représente l'Afrique pour vous? Alors, je suis un Africain pure souche. Je vais peut-être éviter de parler de la communauté parce qu'on parle d'Afrique. Je suis originaire du Cameroun, c'est-à-dire d'une partie de l'Afrique. Mhm. Je suis ce qu'on appelle un bantou. Je suis un homme dans tout son sens. Et j'appartiens à une je ne sais pas si je devrais le dire de cette façon. Je suis camerounais. Camerounais, c'est vrai que ce sont des appellations qui nous ont été données par les colons, mais bon, je suis africain pur souche, on va dire ça comme ça clairement. Voilà. Alors, quelles valeurs ou quelles coutumes ont marqué votre enfance? Ce sont les valeurs de solidarité, d'entente, parce que j'ai grandi dans un environnement où on nous a toujours enseigné de partager ce que nous avons, c'est-à-dire l'aide apportée est une bénédiction qu'on garde. C'est toujours quelque chose qu'on garde pour soi, même lorsqu'on a apporté de l'aide à quelqu'un, lorsqu'on a ouvert ses portes à l'étranger. C'est des provisions qu'on fait pour le futur, soit pour nous-mêmes ou pour nos enfants. Ce sont des valeurs qui ont évidemment accompagné ma tendre jeunesse et aujourd'hui, c'est la même chose que j'essaye de pratiquer sur le plan politique parce que je pense, c'est pour ça que vous allez observer Mhm. qu'à titre personnel, je suis très loin des valeurs plus ou moins réfractaires à l'union parce que pour moi, je pense que nous sommes un seul peuple et un peuple devrait partager ce qu'il a en fait, c'est-à-dire essayer de donner aux autres qui n'en ont pas, c'est-à-dire des valeurs de solidarité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc j'ai grandi dans cette ambiance-là, malgré qu'étant enfant issu d'une famille, d'un foyer polygamique. Ah oui, vous venez de votre famille, votre père avait combien de femmes à peu près, si je ne m'abuse en fait? Alors, mon père avait plusieurs femmes. Je vais éviter de donner le nom. Vous savez, chez nous, euh, je ne peux pas citer le nom, mais ni encore le nombre des enfants, parce qu'il nous disait souvent que vous êtes les enfants de votre père, pas les enfants de vos mamans, en fait. Une façon de nous dire que nous sommes une famille, c'est vrai, avec des mamans différentes, mais vous avez un seul père. C'est la même chose que j'essaie de mettre en place en termes d'idéologie politique au Cameroun. Une façon de dire que nous sommes peut-être nous venons de différentes régions, mais au Cameroun, nous devons être un seul peuple parce que c'est le Cameroun qui nous définit comme étant la terre qui nous encadre, La terre de nos ancêtres, je vous effectivement. rappelle. Mm. Merci encore, Monsieur Léon Teller Onana. Nous sommes heureux de vous avoir dans nos locaux. Alors, quel est votre rôle, c'est-à-dire votre famille, vos ancêtres? Ils ont joué quel rôle dans votre parcours politique? Alors, comme je viens de vous dire, le fait d'être né dans un foyer polygamique, Mhm. j'ai été moulé dans un environnement où il fallait regarder l'autre non pas comme un ennemi, mais comme une partie de soi-même, c'est-à-dire des mamans différentes. Moi, j'ai grandi dans une famille où je pouvais aller dormir dans la case de la coépouse à maman ou alors, bref, je ne regardais pas mon frère comme étant, comme on dit aujourd'hui, un demi-frère. Non, c'était un frère à part entière. Mhm. Et donc, c'est la même chose que j'essaye d'appliquer sur le plan politique. C'est pour ça que dans notre ligne politique, nous ne voulons pas être proches des idéaux communautaristes ou qui renferment les citoyens camerounais, qui essaient de fragmenter la société camerounaise parce Mhm. que je pense que nous avons un peuple et pour moi, avec ce que j'ai vu, qu'on nous a inculqué, que nous avons un père, c'est-à-dire un homme qui a fondé une famille, et bien que venant de différentes mères, c'est la même chose qu'on on essaye d'appliquer un peu
au niveau du Cameroun, nous avons un seul pays, bien que étant de différentes, venant de différentes régions, de différentes Mhm. communautés, nous devons nous regarder d'abord en tant que Camerounais. Mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte que l'individualisme s'est accaparé un peu du Cameroun? Alors, vous savez, c'est pas la faute de, des citoyens, c'est parce que ceux qui nous gouvernent n'ont pas un projet de civilisation. Mhm, C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous ai dit, il y a eu des temps dans notre pays où le communautarisme, par exemple, l'expression, la libéralisation de la parole communautaire était importante. C'est pour mhm, ça d'ailleurs que, à une certaine époque, le président actuel, le président sortant, Monsieur Biya, mhm. a mis en marche son projet de libéralisme communautaire, mais qui à terme est aujourd'hui plus ou moins a accouché ce que je vais appeler ici le tribalisme Mhm. communautaire et qui, vous voyez, n'est plus adapté à notre époque. Et c'est pour ça que je pense que cet individualisme-là que nous observons chez certains Camerounais vient du fait qu'on ne nous a pas laissé le soin de nous découvrir nous-mêmes en tant que peuple uni, bien que venant de différentes de régions. Donc, c'est pas le problème ici, c'est le gouvernant, c'est pas le citoyen qui lui est encadré dans un contexte. Si on lui dit que il faut absolument l'équilibre régional, mais vous le renvoyez à sa région, vous le renvoyez à regarder non pas à ce que l'État lui offre, mais Mhm. à ce que la communauté lui offre comme avantage. Et ça, ce n'est pas bien. C'est pour ça que nous avons dans le ministère, dans certains des institutions, vous allez voir un ministre ou alors un directeur général qui a dans son cabinet que des personnes de son... Et moi, en termes en fait, bref, dans notre parti, l'OMP, Mhm. l'Organisation du mouvement patriotique, nous essayons de faire différence. C'est pour ça que quand quelqu'un arrive au parti, on lui demande d'où résidez-vous, pas d'où D'où venez-vous, en fait. venez-vous? Voilà. Merci, monsieur. Alors, comment définissez-vous l'identité africaine aujourd'hui, de l'homme africain aujourd'hui? Je ne vais pas reprendre les mots de Sarkozy qui disait que l'homme africain n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire, c'est archi faux, mais je pense que nous sommes un peu influencés par la consommation de la culture des autres. C'est-à-dire, lorsque vous allez à Yaoundé, par exemple, ou à Douala, je Mhm. vais rester dans le cadre camerounais. Oui, Comme dit, le Cameroun est une Afrique en miniature voilà. et c'est mon pays que j'aime aussi, donc comme j'aime tout le reste des pays du continent. Vous allez vous rendre compte que le fonctionnaire qui est à Yaoundé voudrait exclusivement que son enfant puisse parler le Le français, français. l'anglais Mhm. ou l'italien ou l'espagnol ou même le chinois, mais pour lui, parler la langue, en fait, sa langue, comment on va dire, la langue locale, la langue maternelle, devient un phénomène compliqué parce qu'il s'est dit, non, on a un peu honte, ils ont un peu honte d'apprendre à leurs enfants de s'exprimer en langue maternelle. Et ça, c'est quelque chose de très, très dangereux. Et je pense que quand vous observez notre société, c'est dû au fait que nous consommons à 90% la culture venue de l'extérieur. Je vais vous prendre un exemple simple. Si vous mettez le dessin animé fait par la comédie et des comédiens camerounais Mhm. ou africains même, et une comédie de peut-être de Tintin, l'enfant va aller voir ce qu'il a l'habitude de voir à la maison, de ce qu'on lui a dit être moderne par Mhm. rapport à son, à son, à ses origines. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait aujourd'hui, un peu avec de l'énergie, combattre. Pourquoi? Parce que, vous savez, si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est parce qu'il y a eu des gens avant nous Mhm. qui nous ont transmis ce qu'ils avaient eux. Alors, qu'est-ce que nous laissons à nos enfants? C'est la bonne question. Il faudrait que les pouvoirs publics, c'est pour ça que dans notre projet de société, nous avons mis en place en fait, nous avons priorisé le contenu de l'éducation des Camerounais. Mhm. Il faudrait aujourd'hui se réapproprier de l'identité africaine. L'identité africaine connaît énormément, je vais pas dire de difficultés parce Ouais. que on n'a pas suffisamment d'éléments. Je prendrai un exemple simple. Mhm. On est censé avoir des bibliothèques dans chacune de nos collectivités territoriales décentralisées. La question est celle de savoir quel sera le contenu des livres qui seront mis dans ces bibliothèques. Est-ce les livres qui viennent de la Chine, de la France, de la Russie? Ou alors nous allons
avoir un ministère de l'éducation ou même de la recherche scientifique qui va produire des manuels qui vont retracer l'histoire de chacune de nos communautés, de chaque roi, par exemple. Qu'est-ce qui veut dire Yaoundé? Pas mal de Par personnes ne exemple, connaissent oui. pas. Douala, pas mal de personnes ne connaissent. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le nom, l'origine du nom de leur village. Même nos propres noms. Qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un vous donnera l'explication de Paul, que Paul veut dire ceci, ou Martin veut dire ceci. Mais si vous lui demandez qu'est-ce que Anaba ou Fokam veut dire, il ne vous dira pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument corriger. Donc, je pense que l'identité africaine, il faudrait la soigner. Il faudrait que ceux qui ont la parole utile, qui peuvent transmettre quelque chose, comprennent qu'ils ont une lourde responsabilité. Mhm. Ce n'est pas d'être, c'est de transmettre ces valeurs-là, de transmettre ces cultures-là. On a plus regardé Hollywood que regardé Nollywood. Et c'est pour ça que chez moi, par exemple, j'ai beaucoup plus tendance à faire regarder Caraba. Oui, sorcière Voilà. Caraba. Même si le terme sorcière est devenu, pour certains, difficile, Négatif, négatif. oui. Or, parallèlement, nous avons des personnes qui questionnent les cartes, qui jouent aux cartes. C'est aussi une forme de sorcellerie d'une façon ou d'une autre. Mais chez nous, ben, parce que c'est fait par notre communauté, par des Noirs, ça devient quelque chose de pas assumable. Or, Mhm. c'est faux. Donc, il faut qu'on assume notre identité en tant qu'Africain, qu'on en soit fier. Et moi, ça fait partie des combats que nous voulons mener. Très bien. Alors, et pensez-vous que la modernité éloigne nos jeunes de leurs racines? Ça dépend de ce que vous appelez modernité. Je crois qu'il faudra faire une différence entre le développement des infrastructures, l'adaptabilité des infrastructures, Mhm. à ce qu'on appelle la modernité, c'est quoi en fait? Parce que ce Bah, que vous voyez aujourd'hui, je prends un exemple simple. oui, Encore hier, il y avait des gens qui portaient des pantalons, on appelait ça pantalon pattes d'éléphant. pas d'éléphant. Avant, c'était les papas qui les Oui, portaient. Mais au bout d'un moment, il y a eu une génération qui a commencé à porter des pantalons au bas des fesses un peu. oui, Ça a pris. Mais aujourd'hui, ces pattes d'éléphant reviennent reviennent. à la mode. Exactement. Alors, je vais vous prendre un exemple simple. Certains découvrent, pour vous qui êtes des femmes, il y a beaucoup de nos jeunes sœurs qui découvrent qu'on se maquille, mais ils ne savent pas que dans l'Égypte antique, il y avait ça, ça existait. Même si je pense que, j'espère que je ne vais pas froisser certains ou certaines, je me dis qu'on doit aussi assumer notre couleur de peau, en fait, parce que je suis un peu ce qui se passe dans les réseaux. Je vois certaines de nos sœurs qui acceptent, ou alors qui préfèrent changer de couleur de peau avec en fait, bref, le décapage, on va dire les choses clairement comme elles sont. Et ça fait partie du renoncement de soi-même. De Et ça, son c'est quelque identité. chose qui n'est pas bien. C'est peut-être parce qu'ils sont influencés par l'environnement, parce qu'ils voient par les magazines. Mais qu'est-ce que nous, en tant qu'Africains, en tant que leaders politiques, Mhm. qu'est-ce que nous mettons sur la table pour ne pas se fermer au monde, mais pour ne pas non plus laisser que la culture venue d'ailleurs influence nos mœurs, en fait. Et ça, c'est pour ça que j'interpelle ceux qui nous gouvernent encore, des aînés de l'ancienne école, qu'ils Mhm. comprennent qu'ils ont une lourde responsabilité, celle de redonner à la génération que nous sommes, à la génération actuelle, quelque chose et c'est le combat que nous allons éventuellement mener dans les jours à venir avec des campagnes, avec des séminaires, avec un certain nombre de choses que nous allons proposer particulièrement aux Camerounais. Le monde étant résumé dans un smartphone, nous Mhm. savons bien que les autres pays profiteront de ce que nous allons donner en bout d'un moment comme solution pour remédier à cette situation. Donc, le mélange entre la modernité africaine et ce que vous venez de dire, il faut savoir que la modernité, ça ne devrait pas influencer parce que la modernité, ici, version venue d'ailleurs, ne doit en aucun cas influencer ce qui nous est propre à nous. Ce n'est pas, ce sont pas ceux qui venaient de l'extérieur qui nous ont appris à porter des habits. On n'était pas nus avant, même si c'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Même si on était nus avant, on savait cacher ce qui devait être caché et les gens vivaient en harmonie, il n'y avait pas de souci. Alors, moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. On ne peut pas se fermer au monde totalement, Mhm. mais on ne doit pas non plus tout accepter, tout consommer. Nous sommes un peuple qui doit assumer son identité. Merci beaucoup, monsieur. Alors, comment pouvons-nous donc transmettre notre culture dans ce monde globalisé? On dit
que les paroles s'envolent, mais Les les écrits écrits restent. restent. C'est pour ça que je vous ai fait part ici du fait que le contenu de nos manuels scolaires me pose problème. Me pose problème dans le sens où nous avons l'obligation de dire à nos enfants d'où nous venons, qui nous sommes, qui ils sont. Mhm. Et quand vous consultez, par exemple, les manuels scolaires partant de la CIL, de la maternelle à l'université même, vous vous rendrez compte que ce qui est enseigné, c'est les cultures venues d'ailleurs. Ailleurs. Comment vous voulez enseigner à quelqu'un, vous voulez parler de Gaulle à un enfant qui ne connaît même pas qui est Martin Paul Samba, qui est Ernest Ernest Wandier, qui est Oumniobé, qui est Félix Roland Moumier, qui est même André. Je vous prendrai un cas simple. Euh, Beaucoup de Camerounais en 2025 ne savent pas qui est André Marimbida, par exemple. Ils ne savent pas qui c'est. Parce que depuis l'école primaire, personne ne... Bon, voilà. Voilà. Vous voyez, et c'est pour ça que j'apprécie énormément la démarche politique du président burkinabé qui essaye de revenir à la marge. Et c'est pour ça que moi, l'un des combats que nous voulons mener en 2026 est celui de demander au pouvoir public camerounais d'instruire, de voter une loi qui demanderait aux collectivités territoriales décentralisées de mettre en place des bibliothèques qui vont essentiellement avoir des livres ou alors des écrits qui retracent l'histoire des communautés, des arrondissements, d'où ça vient. Par exemple, moi je viens de mon atelier, il faudrait que les jeunes de chez moi sachent c'est quoi mon atelier, Leur d'où ça histoire, vient, voilà. qu'ils sachent. Et au-delà de tout aussi, on doit apprendre à nos enfants que les valeurs africaines ne sont pas probablement des valeurs de désordre, parce que la démocratie est confondue au désordre. Quand je parle du désordre ici, c'est une façon de dire que on peut parler à l'aîné n'importe comment, sans faute, parce que on peut dire tout et n'importe quoi. Non. Moi, j'ai grandi dans un environnement où le respect était de mise, même si on voulait exprimer son mécontentement vis-à-vis de son parent. Mhm. Ça, il faut bien faire la différence entre la lutte politique et la vie à la maison, tout Mhm. simplement parce que ça, c'est un autre secteur. Mais ce que je veux, pourquoi je fais allusion à ça? Je fais allusion à ça tout simplement parce que dans nos communautés, nous sommes beaucoup plus influencés par ce qu'on appelle la liberté. En Afrique, la liberté, on ne nous a pas appris. Les Africains ont toujours été libres. Et aujourd'hui, on tend à nous faire comprendre que le fait, par exemple, de dire à un enfant, tiens, ce que tu fais n'est N'est pas pas bien, bien. je vais te punir, ça devient la maltraitance. Non, pas du tout. Et c'est autant de choses il faudra mettre les limites, il faudra apporter des correctifs. Et ça demande un travail plus ou moins scientifique. Quand je dis scientifique, c'est beaucoup plus typique africain, mais Oui. on doit avoir des Camerounais qui maîtrisent un certain nombre de choses, qui doivent mettre en place des mécanismes. Pourquoi pas avoir un certificat dans ce sens, de pouvoir inclure ça dans l'éducation, que ça soit un module qui est enseigné Mhm. à l'école, que ce soit à l'école primaire, au secondaire et même à À l'université. Parce l'université, ouais. qu'on ne peut pas aujourd'hui apprendre l'histoire des autres pays, la géographie des autres pays, mais ne pas apprendre notre propre histoire nous-mêmes. Je vois des gens qui vont se tuer pendant 6 mois ou 1 an ou 2 ans à apprendre l'allemand, mais ils sont incapables de parler leur propre langue. Ça, c'est une aberration. Mais et moi, tous ceux qui ne s'expriment pas, par exemple, bien en français, on nous appelle des illettrés. Mhm. Et les gens grandissent comme ça avec ce traumatisme. On a peur de parler nos langues. On a On a, peur vous avez- d'être nous-mêmes. on a honte. On a Parce qu'il honte y a, de... il y a une Voilà. différence entre avoir Parce que... peur et ça, c'est la honte parce que c'est comme aujourd'hui, moi, je le dis à Mhm. haute et intelligible voix, on a des difficultés parce que nous avons des dirigeants qui ont laissé entendre que ce qui est bien vient D'ailleurs, d'ailleurs et ce qui est mauvais est chez nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on veut représenter ce qui est mal, on va vous dire le noir. Or, le noir n'est pas mauvais. Et la Bible qu'on nous a enseignée, en tout cas la Bible qui est venue qui de est là, venu nous dans un dit que bateau. la lumière est venue des ténèbres. Oh, Et on confond les ténèbres au noir, au en fait. noir. Et ça, il y a un problème avec ça. Et je pense qu'on a des difficultés dans ce sens parce que nous avons laissé faire. Et c'est à notre génération aujourd'hui de semer une graine qui va réveiller les consciences et surtout qui va éduquer la jeune génération qui est malheureusement connectée, influencée par les cultures des autres. Parce que si vous n'avez rien à proposer au monde, le monde va vous imposer Vous ce imposez. qu'il a. Comme on dit, la nature A a horreur horreur de vide. du vide. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur
Léon Teller Onana. Alors, quelle place tient la spiritualité africaine dans votre vie en tant qu'homme politique? La spiritualité africaine est ce qui nourrit mon ambition tous les jours et ce qui me réconforte dans le fait que je n'appartiens pas, je ne suis pas un produit du hasard. Je suis un être humain chargé de mission qui doit accomplir sa mission. Alors, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire celui qui marche sur les pas des autres ne laisse pas de traces. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que chaque homme, chaque être humain que vous voyez a une mission précise. Mhm. Et si vous vivez sur cette terre et que vous n'avez pas découvert votre mission à vous, vous allez vivre une vie malheureuse. C'est pour ça que je vais peut-être dire quelque chose qui peut blesser. Bah, Le fait que nous ayons des politiques, par exemple, des politiques dans nos États africains qui n'encadrent pas la population et que des jeunes, des valeurs sortent de l'Afrique et se retrouvent à l'extérieur mhm. et sont obligés pour survivre de faire des petits jobs, des choses comme ça. Ils ne sont pas en train de faire ce pourquoi ils sont nés. C'est pour ça qu'il y a des frustrations au sein de la diaspora. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent dans un environnement qui n'est pas le leur Leur et ils se retrouvent en train de faire des boulots pour qui, s'en pour sortir. s'en sortir. Donc, ils ne vivent pas pleinement leur vie. Et quel est le lien avec la spiritualité? Il faut se connaître soi-même. On nous a dit que l'Africain, l'indigène, le sorcier, c'est celui qui va derrière et qui fait de l'arbre son dieu, qui fait de... Celui qui pratique le culte des crânes est forcément n'est pas chrétien, alors que c'est faux. Vous voyez, dans la Bible, il est dit que il y a le roi Saül, je pense, qui est allé consulter une voyante qui a invoqué le prophète Samuel, en fait, qui était déjà mort, si je ne me trompe pas. Mhm. Alors, chez nous, si vous le faites, on va dire que vous faites le C'est culte, oui, c'est la le sorcellerie, en fait. culte des Vous crânes. voyez, on va, par exemple, euh, vous expliquer que vous avez, par exemple, quand il y a l'inhumation Mhm, pour les bêtis, par exemple, mhm. dans la nuit, on fait la transition entre le monde des vivants et le monde Des mots des morts. Il y a le tam-tam qu'on tape en pleine minuit. Mais si vous le faites, on va vous dire c'est la de la sorcellerie. Mais sorcellerie. or, dans l'église, on va vous dire que le meilleur moment de prier, c'est à minuit. Alors, c'est quoi la différence Finalement. au final? Donc, je crois qu'on doit se réapproprier nos valeurs et surtout les affirmer. La difficulté que nous avons, c'est que nous ne nous documentons pas assez ce qui nous est propre à nous en termes de culture. Et ça, c'est le travail qui doit être fait. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsque vous avez des dirigeants qui n'ont pas un projet de civilisation, on va errer. On a eu des gens qui ont été parachutés à la tête de nos États sans programme et qui venaient plutôt appliquer les projets ou les programmes qui ont été dictés par ceux qui les ont poussés là. Et c'est pour ça que l'Afrique a besoin, pour se retrouver, d'avoir des dirigeants qui parlent le langage africain, qui reprennent en main la spiritualité africaine. Vous voyez bien que chez nous, quand on danse les sani, alors je vais vous prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Allez-y. Il y a des spectacles de magie, n'est-ce pas? Oui, mais Ici, nous allons même les voir hein, parfois. voilà, il y a des spectacles de magie, tout le monde applaudit. Mais est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les sani, par exemple, où vous allez voir quelqu'un qui marche sur du feu, Oui, qui mâche des des bouteilles, des bouteilles, tessons de des bouteilles. tessons de bouteilles, rien ne se passe et tout. Mais pour certains, on nous a dit c'est la sorcellerie. Pourtant, c'est pas ça. Ça, c'est la spiritualité africaine. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit remettre en place, rééduquer nos populations, dire à nos jeunes que ça, c'est votre identité. Et pour moi, pour répondre clairement à votre question, la spiritualité africaine a une place très importante dans ma vie parce que je sais pourquoi je suis né, c'est pour ça que je me bats fortement pour ça. En tout cas, nous espérons que tout ça entrera dans votre programme De société, voilà. ok. Alors, que représente pour vous le lien avec les ancêtres? Justement, je viens d'évoquer tout à l'heure le fait que les autres pouvaient avoir ou alors ont l'opportunité d'évoquer Leurs ancêtres. leurs ancêtres. Mais nous, on nous dit que c'est de la sorcellerie, c'est pas chrétien et tout. Alors, il y a un passage, je vais toujours prendre l'exemple de Bien la Bible. sûr. Il y a un passage qui dit que Jésus, bien avant sa mort, est allé sur la montagne pour prier. Mhm. Tout comme nos parents habituellement
lorsqu'il y a un problème sérieux, il y a une épidémie, se retirait. Parfois, il allait dans la forêt pour aller parler aux ancêtres. Et on nous dit là-dedans que Moïse et Élie sont venus voir Jésus. Et les apôtres les ont vus. Oui, Ça, Moïse et Élie étaient déjà des personnes mortes, morte, décédées déjà, donc exactement. enterrées même, je crois même. Où étaient-ils? Et pourquoi est-ce que la Bible ne nous dit pas que c'est pas bien, des choses comme ça? Or, le même scénario se passe, c'est-à-dire si votre parent qui est décédé apparaissait dans vos rêves, Oui, le matin, vous allez voir le prêtre ou le pasteur pour lui dire que les démons sont chez moi et le prêtre et le pasteur il va viendra, prier il pour va vous. prier pour vous. Et ça, c'est des choses qu'on doit combattre. Pourquoi? Parce que c'est nous dépouiller de ce que nous avons. C'est nous Exactement. dépouiller totalement de ce que nous avons. C'est pour ça que vous voyez, il y a certains Africains, certains de nos frères qui se renient, qui ne s'assument pas, qui ne s'acceptent pas. Ils arrivent au milieu des autres, ils ont l'impression qu'ils sont des sous-hommes. Ça et non. Ça, c'est des choses qu'il faut combattre parce que nous avons même plus d'énergie. Et c'est pour ça que partout où nous allons, où nous pouvons nous exprimer, nous sommes les meilleurs de tout ça. Exactement. Donc, et c'est important aujourd'hui de reconsidérer tout ça. Bon, pour clairement vous répondre, je vais faire un peu de politique en disant que pour moi, demain, je suis président de la République, je ferai de cette question quelque chose de très important. Pourquoi? Je ne souhaite pas diriger un peuple à qui je ne laisse rien qui leur est propre à eux. Pourquoi? Quand vous dirigez, il faut avoir un projet de civilisation. Et mon souhait demain est que chaque enfant africain, chaque enfant camerounais qui va naître, sache qui il est, apprécie son environnement, puisse s'aimer d'abord. Parce que si on ne s'aime pas, on ne peut rien apporter à la société. On va vivre pour les autres, pour plaire aux autres, pas pour soi-même. Et depuis des années, après la colonisation, les Africains ont vécu pour plaire aux autres. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un problème, les dirigeants africains, Mhm. au lieu de chercher l'aval de la vie ou l'approbation de leur propre peuple, vont plutôt chercher l'approbation de leurs patrons. Et ça doit s'arrêter. S'arrêter. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut mettre un terme à cela. Nous l'espérons bien. Alors, dites-nous un peu, comment la sagesse traditionnelle peut-elle inspirer les leaders et les jeunes d'aujourd'hui? Déjà, dans le règlement de conflit, cette sagesse africaine elle sera très importante. Avant, lorsqu'il y avait un règlement de conflit entre deux peuples en Afrique, ce qui se passait, c'était soit par les liens de mariage, on réglait le problème. Mhm. Il y avait ce qu'on appelait l'arbre à palabre, qu'on Palabre. appelle différemment les sommets, les forums, les assises, la convention de machin, des choses comme ça, ou la convention de Dublin de Genève, je ne sais pas Mhm. quoi, les accords de... Aujourd'hui, chez nous, c'était l'arbre à palabre. Je ne demande peut-être pas de réutiliser les mêmes propos, mais je pense que les peuples africains, les Mhm. peuples de chez nous, ont toujours su comment régler leurs problèmes au moment où il y avait des difficultés. Et comment réimposer ça aujourd'hui? Il faudrait, comme je vous ai expliqué, qu'il y ait des écrits, qu'on enseigne ça dans nos écoles, Oui. que ça soit quelque chose qui occupe une place importante, pas périphérique, mais très importante Mhm. dans l'organigramme de l'éducation de nos peuples, de nos enfants. Un peuple qui est éduqué à citer Voltaire Ah oui. ou à citer Rousseau ne va pas vous parler d'Amateba ou je ne sais pas qui d'autre, ne vous parlera pas de Mongobetti ou je sais pas. Donc ça, c'est très important de revenir à la source. Et c'est pour ça que je profite de votre plateau d'ailleurs pour interpeller nos jeunes en leur disant, nous avons une échéance électorale qui arrive. Il faudrait, ceux qui croient en l'Afrique, ceux qui croient au Cameroun, Mhm. ils doivent se lever. Ce ne sont pas les extraterrestres qui viendront nous redonner la dignité que nous recherchons, la respectabilité que nous réclamons et tout. C'est à nous-mêmes. Il faudrait qu'on se réapproprie notre histoire. Et c'est le combat de chaque jour. Et c'est le combat que nous essayons de mener. Donc, clairement, ce que je voudrais vous dire est que c'est un gros travail, c'est un long travail, mais ça demande aussi énormément de temps. Ça va commencer par cette génération qui va essayer de rattraper le coup et nous allons planter la bonne graine et les autres viendront arroser et Rosé. l'Afrique plus tard parce que c'est aussi ça la difficulté. Les Exactement. Africains, pour certains, veulent semer aujourd'hui, récolter aujourd'hui et ça c'est l'immédiateté, c'est pas ça. Donc il faudrait que nous qui sommes les leaders d'aujourd'hui, Mhm. nous devons apprendre à semer. On sème aujourd'hui pour laisser quelque chose à la Voilà. génération
Moi, j'ai toujours l'habitude de prendre l'exemple de Oumniobé. Lorsqu'il allait s'exprimer à l'Assemblée générale des Nations unies, Mhm. c'est pas forcément parce qu'il voulait être président de la République indéfiniment, mais il n'a même pas été, mais il a mené un combat qui lui a coûté sa propre vie. Je vous prendrai un exemple. Lorsque les autres le présentent, lui, Oumniobé, on Mhm. le présente comme qui? Comme un maquisard. Oui. Or, ce n'est pas le discours, c'est pas vrai. C'est notre héros. On- et c'est pour ça que je suis d'accord, je pense même que c'est le moment de le dire. Oui, allez-y. Moi, président, demain, je ne vais pas appeler ça Panthéon, mais je vais appeler ça le musée des héros africains. Pourquoi? J'aimerais que ces héros africains, les Oumniobé, tous ces héros-là, qu'ils aient un musée où les Africains, les Camerounais en particulier au Cameroun, Mhm. iront de temps en temps voir en disant, Ici, ici reposent les restes de tel. Voilà son histoire. Au-delà de l'enseigner à l'école, qu'on puisse avoir un lieu sacré où nous leur rendons un hommage. hommage. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Nous espérons ça parce que c'est très important. Voilà. Alors, vous avez parlé de leadership. Pour vous, qu'est-ce qu'un vrai leader? Qu'est-ce qu'un vrai leader africain aujourd'hui? Un vrai leader africain est celui qui ne travaille pas pour se remplir les poches, pour se faire plaisir, pour mettre sa famille en sûreté. Mais un vrai leader, c'est celui qui travaille pour laisser quelque chose à la génération future, qui plante une, des graines utiles pour porter des fruits, qui arrose ce que les autres ont planté, qui encadre et qui se bat pour que les Africains retrouvent leur dignité, qu'ils soient respectés à nouveau, que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, qui nourrit le monde aujourd'hui, ne soit plus la belle source qui désaltère et qu'on ne remercie pas. Voilà. Je crois que nous avons besoin des leaders qui travaillent dans ce sens. Et croyez-moi, je fais partie de cette génération qui se battra. Si je dois donner ma vie pour ça, je le ferai. Bah, nous l'espérons de toutes nos forces. Merci beaucoup, Monsieur Léon Teller. Vraiment, je vous rappelle que Voix d'Afrique vous donne la parole. Chaque Africain, ici, on parle. Alors, comment pouvons-nous réconcilier tradition et modernité dans notre... je vais dire vous. Comment pouvez-vous réconcilier tradition et modernité dans votre manière de diriger? Alors, si déjà, parce que je vais insister là-dessus, que la modernité version venue d'ailleurs, pour moi, n'est pas la modernité. C'est la modernité pour nous, mais c'est la tradition pour les autres. Quand vous demandez à un Romain Mhm. du catholicisme, c'est sa tradition. Oui, Mais pour nous, c'est la modernité parce qu'on nous dit nous étions des indigènes. Et donc, exactement. non, il faut bien qu'on restitue les choses dans leur bon sens, dans leur bon ordre. La modernité ici doit être adaptée, si on va appeler les choses comme ça, à la réalité africaine. Hier encore, construire une maison en briques, en briquettes, c'était le synonyme de De pauvreté. pauvreté. Mais pour ceux qui ont pris l'avion et sont arrivés ici dans le nord de la France par exemple, ou en Mhm. Belgique, Mhm. ils se rendent compte que quasi-totalité des maisons sont en briquettes. Lorsqu'ils rentrent, ils se rendent compte que, ah oui, c'est écologique, alors que nous le Exactement. faisions avant. Alors, il faudrait qu'on adapte aujourd'hui avec, oui, je suis d'accord pour le changement climatique et un certain nombre de changements, de modifications de la société et de l'environnement, mais je pense aussi que nous devons obligatoirement adapter le développement selon, pas selon les autres ou selon ce que Selon. les autres nous imposent, Mhm. mais selon notre environnement. Oui. Je vous prendrai un exemple. Les gens ne vivaient pas dans les barrières autrefois. Pourquoi? Parce que le soir, au clair de la lune, ils partageaient un repas ensemble autour du feu. Maintenant, nous avons de l'électricité. Bon, pour ceux qui les... Pour ceux... Ça, je parle du Cameroun. Hein, Oui. désolé si je reviens toujours au Cameroun. Mais on peut adapter notre façon, notre mode de vie en fonction de ça. Au lieu de créer des barrières qui éloignent les populations, on peut aussi adapter, par exemple, les espaces de vie, créer des espaces de vie dans chaque quartier. La modernité, c'est pas forcément ouvrir des plages et voir des gens déambuler tout nus, Tout. hommes, femmes et tout. Et vous savez qu'à l'époque, lorsque vous alliez peut-être à la rivière, voir votre maman ou des mamans se laver ou des papas, si on vous C'était attrapait, interdit, c'était même. interdit.
Aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'ouvrir les plages et qu'on retrouve les mamans et les papas et les Tout le enfants monde se se baigner. balade Ce n'est pas ça la modernité selon les Africains. La modernité ici, c'est qu'on puisse s'adapter à notre environnement tout en respectant ce qui nous est propre à nous. à nous. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette différence entre ce qui nous est imposé Mais et ce qui nous est propre à nous. à nous. Donc pour moi, on peut concilier la modernité en version maintenant avec nos exigences. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il nous faut, nous, pour nous épanouir? Est-ce qu'il nous faut devenir comme les autres pour s'épanouir ou pas? Vous voyez, avant, bon, je vais dire quelque chose qui peut sortir de Ah, l'ordinaire. allez-y. Avant, nos sœurs n'avaient pas besoin d'aller faire le BBL, par exemple. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Pourquoi? Allez-y, allez-y. Parce que c'était naturel. Vous voyez, non, c'est un exemple qui peut... Pourtant, c'est toujours Non, naturel, oui, mais parce que c'est naturel. oui. Alors, ce sont les autres qui, au bout d'un moment, disaient que, ouais, il ne faut pas être très... ça, c'est ce qu'on nous a... Mhm, Mais aujourd'hui, c'est un retour parce que comme elles ont vu que les autres le font parce qu'elles veulent ressembler aussi mhm. à nos sœurs qui sont très jolies et tout ce qui va avec, ils retournent. Et c'est pour ça que je dis, les Africains doivent s'accepter. Ils sont parfaits. Le mot est petit, mais ils sont parfaits. Et ça, c'est parce que nous sommes influencés par la culture des autres, parce que nous consommons. Qu'est-ce que vos enfants regardent le matin? Bah, des dessins animés, hein, Alors, qu'est-ce qu'ils entendent? le français, et puis Oui, les dessins animés, tout le monde est blanc voilà. dans Donc, c'est des important dessins. de revenir à la base. Très peu d'enfants regardent des dessins animés africains. Mais là aussi, ça pose un problème. Mhm. À quel moment nos chercheurs, nos politiques mettront en place des... Parce que, dis-moi, comme on dit, Confucius disait, si vous voulez déterminer si une nation est bien gouvernée, si sa population a une bonne moralité, suivez sa musique. Qu'est-ce qui encadre ce secteur-là? Par exemple, qu'est-ce qu'on écoute comme musique? Comme musique. Qu'est-ce qu'on regarde comme film? Qu'est-ce qu'on entend comme récit de nous-mêmes? Est-ce que ce sont les autres qui écrivent notre histoire ou c'est nous-mêmes qui l'écrivons? Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que pour peu qu'il y ait un écrivain qui dise quelque chose qui est contre le système, on ne se rend pas compte que c'est un modèle qu'il faut préserver. Mhm. C'est une bibliothèque humaine qu'il faut encadrer. On censure, on tue, et c'est comme ça que nos bibliothèques demeurent. Donc je pense que on doit tout faire pour encadrer ce qui nous est cher et surtout s'assumer, j'insiste sur ce fait, s'assumer. S'assumer. Voilà. Vous entendez bien, il faut s'assumer. Chaque peuple doit être fier. Mhm. Alors, nous allons bientôt terminer notre émission. Quelle Afrique souhaitez-vous laisser aux générations futures, vous, monsieur le futur président? Je souhaite laisser une Afrique réunie, une Afrique unie, une Afrique solidaire qui a gardé ses valeurs de solidarité, mais une Afrique en sécurité. On est aujourd'hui dans un monde où la course à l'armement, c'est le plus fort qui parle fort et qui décide du sort des autres. L'Afrique doit y penser. L'Afrique doit penser à se protéger. Notre continent est en proie au terrorisme qui n'était pas quelque chose qui nous était propre. On est aujourd'hui le terrain d'expérimentation des maladies. On est aujourd'hui le terrain d'expérimentation d'un certain nombre de choses. Mhm. Lorsque les autres décident et qu'ils veulent expérimenter quelque chose, c'est l'Afrique qui a le terrain d'expérimentation. Ils ne cherchent pas où nous sommes les cobayes des autres. Il faudrait que ça cesse. Et je souhaite demain que notre génération se batte, s'entende surtout pour donner une réponse, non pas contre les autres, Mhm. mais une réponse protectrice qui protège les Africains, qui protège notre continent et surtout qui le met en sécurité. L'Afrique ne peut pas s'en sortir si elle reste désunie. Il faudrait qu'on brise les frontières qu'on nous a laissées Mhm. et qu'on se parle en tant que peuple. Même si nous avons des drapeaux différents, nous sommes un seul peuple. Un seul Lorsqu'il peuple. y a la discrimination, on ne dit pas telle nationalité, On on dit dit africain, noir oui. ou africain. Mhm. D'ailleurs, à l'extérieur, beaucoup de personnes ne savent pas si effectivement l'Afrique est un pays ou un continent. Je ne vais Bon, pas vous couper. voilà, Beaucoup nous demandent souvent, est-ce que vous parlez africain? voilà, c'est ça. Donc, on doit se réapproprier. Et mon rôle, mon rêve, c'est demain de voir cette Afrique-là réunie. Je rêve d'une Afrique où
je peux aller au Mali, au Sénégal, même en Égypte, sans avoir besoin de visa. Ou je peux utiliser la même monnaie au Cameroun, un peu partout. Ou lorsque je vais parler ma langue, que quelqu'un de ce qu'on a dit, ah tiens, il y a un interprète quelque part qui connaît bien les tonnes, le bafang, ou le fufulbe, Le ou le Bassa, bassa, quelque chose comme ça. Bref, qu'il y ait ça. cette On harmonie. ne peut pas continuer dans le désordre, dans la division, et espérer que l'Afrique pourra répondre aux exigences du nouvel ordre mondial. Ça, c'est très faux. Et nous avons besoin aujourd'hui de se ressaisir surtout. Et c'est en cela que je demande à ceux qui ont encore le sceau de l'État de cesser de tuer les valeurs africaines, de brimer les têtes pensantes africaines, d'essayer de sortir de cette politique de complot et pour permettre à ce que l'Afrique encadre ses valeurs et surtout les protège. Si demain on tue nos valeurs, on ne pourra pas laisser. C'est pour ça que je suis contre le fait que dans nos icônes qui ont brillé peut-être à l'extérieur, lorsque ces icônes-là arrivent en Afrique, qu'ils soient méprisés, malmenés. Moi, j'ai vu, je prends le cas du Cameroun, où je vois des icônes qui sont méprisées, alors qu'ils sont respectés ailleurs pour le talent qu'ils ont pu expérimenter, parce que c'est l'Afrique qu'ils portent. Et c'est l'Afrique qu'ils baladent, qu'ils convoient partout. Et c'est ça, c'est la fierté. Donc, je rêve d'une Afrique unie, solidaire, surtout capable de se défendre. Très bien. Alors, un mot à l'endroit des jeunes Africains pour clôturer notre émission Voix d'Afrique. Tenez bon, vous êtes pas seulement le futur de l'Afrique, vous êtes le présent. Et ayez toujours quelque chose à l'esprit. C'est pas parce que vous avez semé que vous devez obligatoirement récolter. Si nos pères avaient voulu l'immédiateté, nous n'aurions pas cette petite liberté que nous avons de nous exprimer, de nous déplacer. Et donc, tenez bon, peu importe, même si ailleurs vous êtes chassé et pourchassé, sachez que vous avez votre terre, vous devez en être fier et battez-vous pour que l'Afrique ressemble à ce que vous voulez, vous pensez dans vos esprits. Nous allons le faire ensemble. Alors, merci à vous, Monsieur Léon Teller Onana. Merci d'avoir partagé avec nous votre regard sur notre continent africain. Voix d'Afrique continuera d'amplifier les voix qui bâtissent, les voix qui réunissent des ponts entre passé et futur, entre racines et modernité. Voix d'Afrique vous dit merci. On se donne un prochain rendez-vous. À très bientôt.